sera rachat. C'est-à-dire de l'intérieur de lui-même, il aura des envies de contraire de Torah et Mitzvot. Tout simplement, il voudra manger, boire, s'amuser, etc. Vous voyez? Mais du côté de son père, il aura le makif de Gdusha. Et l'inverse. Et l'inverse. Oui, l'inverse aussi, ça fonctionne, vous allez voir. Ou Behemsher Azman, regardez ce qu'il dit, on va voir l'inverse après. Ou Behemsher Azman, et avec le temps. Donc s'il a reçu le Or Makif du père, la lumière qui l'entoure du père, la lumière de Gdusha, et le Or Pnimi de la mère, donc à l'extérieur Tzadik, à l'intérieur Racha, ou Behemsher Azman, Yechof Amakif et Apnimi, Veye Tzadik Gamo. Avec le temps qui va passer, le Or Makif est plus fort. La lumière qui vient du père est plus forte que celle de la mère. Le Or Makif c'est plus fort et elle va l'emporter sur l'Or Pnimi. Et finalement, avec le temps, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va veiller Tzadik Gamour, il va devenir un juste parfait. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si la mère n'a pas eu l'intention, alors dans ce cas-là, il va devenir quand même un juste parfait parce que la force du père va finir par l'emporter. Les fiches Makif Kolel Betocho et Apnimi. Pourquoi? Parce que le Makif, si vous faites un grand cercle, je vous donne une image, et que vous faites un autre cercle à l'intérieur, le deuxième cercle est contenu dans le grand cercle extérieur. C'est une image géométrique. Donc le Makif, l'inconscient, si on le traduit en termes de psychologie, contient dedans de lui le conscient, la conscience. Vous voyez? Le surmoi contient le moi. Que ça fasse plaisir à Freud ou non, de toute façon, on ne peut pas rejeter. Il était juif, il était juif. Donc en fait, ce Or Makif, il va l'emporter sur le Or Pnimi, avec le temps. Donc c'est l'homme qui compte le plus. Donc ici, c'est l'homme qui compte le plus dans le couple. Et c'est pour ça qu'essentiellement, on va dire qu'on enseigne ces kavanotes-là aux hommes. Et que c'est vrai, s'il est dit qu'on doit étudier Reshit Chochma, on a rarement dit aux femmes d'étudier Reshit Chochma. Vous voyez? Mais on voit pourquoi, la raison, entre autres choses, ici, c'est parce que, pas simplement parce que les femmes, on peut les juger comme étant, entre guillemets, ignorantes de ces sujets-là, de Kabbalah, tout ça, mais parce que la responsabilité pèse sur les épaules de l'homme plus que de la femme. Ou me'afro lesrout, voilà, donc il transforme le Or Pnimi en mérite également. Ve'imav nitkaven lera, et que Dieu préserve. Si le père, lui, il cherchait que le plaisir, Ve'aem letova, et la mère, elle était une femme intègre et juste, elle savait l'importance de donner à son enfant une lumière de Gdusha et des vêtements d'expression. On parle de quoi? On parle de vêtements d'expression dans le Tanya nous parle, d'accord? La parole, la pensée, l'action. Donc ces vêtements d'expression, comment ça se fait que quelqu'un est vulgaire? D'après le Zohar, quand quelqu'un est vulgaire, il dit à tout le monde qu'il a des problèmes de rapport entre les hommes et les femmes. Sa vulgarité établit au grand jour qu'il a un problème dans ce qui s'appelle le Yesod. Le Tikkun à Yesod, ça passe par la réparation du Yesod, donc la force d'influence et la pureté également entre les hommes et la femme. Ça passe également par la pureté du langage. C'est pour ça que l'on doit travailler au maximum d'avoir un langage pur et c'est comme ça que le Rabbi lui-même a toujours parlé de manière pure et saine et comme tous les tzadikim évidemment. Alors on a dit que Dieu préserve. Si le père avait l'intention dans le mal et la mère dans le bien, azamakif ra ve'apnimito. Dans ce cas-là, le makif il est mauvais et le pnimi il est bon. Oui, puisque c'est la mère. Dans ce cas-là, le makif il est mauvais. Le père, la lumière, donc l'inconscient, d'autres termes, il est mauvais. Donc les vêtements d'expression inconscients. Donc ce qui va, on va dire ce qui est le plus grand, parce que quand j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre. Mais cette envie de vivre, comment les diriger? Oui. Comment les diriger? Vers quoi les diriger? Le père et la mère. והפנימיתו, ובהמשך הזמן יחוף המקיף הרע את הפנימי הטוב ויהיה רשע גם הוא. Et là c'est terrible ce qui se passe dans ce moment-là. Je suis mieux enregistré, bonjour. Alors dans ce cas-là, que Dieu préserve, si le père ne pensait qu'à tirer de la jouissance de cette union, alors, et que la mère, elle était une sadéquette, elle savait très bien la responsabilité, elle voulait faire que
de cette union, alors elle donne à ses enfants la plus grande Kedusha, etc. Elle savait l'importance de la mitzvah. Malgré ses bonnes intentions, comme le makif est plus grand, cette lumière, on va dire inconsciente, est beaucoup plus grande. Elle contient à l'intérieur d'elle la lumière consciente également, qui est vivifiée sans arrêt par cet inconscient. Finalement, l'inconscient va à nouveau plier la conscience à sa merci. Et on dit Endavar Omed Lifnei Ratzon, rien ne résiste à la volonté. Finalement, cette volonté va être plus forte que tous les efforts intellectuels de la personne, etc. Et le bon va être mangé par le mal, le bien va être mangé par le mal. Et finalement, veillez Racha Gamou. Oui, il ne dit pas Racha Gamou. Gamou. Pas Gamour, Gamou. Et il sera également Racha lui aussi. Gamou, on va dire, pourquoi lui aussi, de qui il parle? Il parle du Père. Gamou, c'est-à-dire lui aussi. Lui aussi, on n'a pas parlé de qui on a parlé là, qui était aussi. L'enfant sera Racha comme son père finalement. Au moment où il a donné au moment où il s'est uni comme un Racha, il va donner à cet enfant de recevoir. Hein? C'est dur, hein? C'est dur d'entendre ça. Ouais. C'est la mère qui va apporter en plus, voilà, à l'enfant, quand on entend des mots, qui va être plus proche. Voilà, donc la femme avant. C'est bizarre Voilà. d'entendre ça. Non, alors je vais vous dire c'est bizarre, mais en même temps comprenez bien que si une femme entend ce cours, par exemple, donc là il est diffusé sur internet si tu veux, s'il entend ce cours avant même de s'unir avec son mari, elle comprend qu'elle doit faire le maximum pour que son mari pense dans le bien. Et que dans notre génération on a dit il n'est pas Racha parce qu'il a voulu être Racha, c'est parce qu'il a grandi dans un monde proche du monde égoïme. Donc forcément son travail à elle c'est d'essayer au maximum de lui faire prendre conscience que il doit avoir des bonnes intentions pour apporter un enfant dans la Kedusha au monde. Et on a dit, même si les préliminaires sont plus ou moins libres, au moins qu'au moment où, voilà, de l'union, et au moment essentiellement où il va donner sa semence, à ce moment-là, alors qu'il soit dans la Kedusha, dans la Marshava. D'accord ? Alors qu'est-ce que devient le libre arbitre de l'enfant finalement? Parce qu'il dépend du père, il dépend de la voilà. mère, il dépend et lui. Alors voilà, et on va dire une chose. Ici, on a dit que ce cours s'appelle un cours sur le couple et l'éducation. On va faire une série de cours. Et ce premier cours nous fait comprendre que l'éducation commence à ce moment-là. Parce que si je n'ai pas donné à mon enfant les vêtements de Kedusha qu'il devait recevoir, les efforts que je vais faire après, ils sont presque nuls, entre guillemets, vous voyez. Ce sera des efforts déployés et je vais incriminer mon enfant, c'est pas possible que tu sois comme ça, etc. Mais en fait, c'est ta faute à toi. Réagis, cet enfant, d'accord, mais il n'est pas né comme ça tout seul, il n'a pas reçu ses vêtements d'expression tout seul. Alors on va continuer, on va comprendre encore plus, d'accord? C'est vrai qu'ici on n'aborde pas cette phase que vous dites, vous, le libre arbitre de l'enfant, on va le voir par la suite, le libre arbitre de l'éducation, etc. On aborde la pré-naissance, d'accord? Ce qui précède la naissance, qui en fait nous met face à notre responsabilité de père et de mère, d'accord? Et c'est essentiel. Quand on n'a pas étudié ça avant le mariage, on prend les choses peut-être à la légère, on ne se rend pas compte. Oui, mais même si maintenant on a des bonnes pensées, concrètement, on ne sait pas vraiment ce que ça va réellement donner à l'enfant. Ça va dire ok, c'est... Alors venez, on va le préciser encore, vous allez voir. On va le préciser encore. Alors venez, il va nous donner un peu plus de matière. Et maintenant, si tu veux savoir, migo verbo, quoi ra'av ou ha'em, si tu veux savoir, c'est-à-dire qu'un enfant est là, il est déjà au monde, tu veux savoir de cet enfant qui l'emporte, si c'est le père ou la mère, tocha l'akir ze kefi kaluto shel aben ou kvaduto. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir dans cet enfant si c'est de la force du père ou de la mère qui l'a emporté, dans le bien ou le contraire, en regardant s'il est léger ou s'il est lourd. Les fiki aor apnimi mugbal. Pourquoi? Parce que l'or apnimi, la lumière intérieure, donc ce qui est donné par la mère, il est limité. On a dit tellement limité que se fait manger par l'or makif. Veno yechol leitnoea, pardon. Il ne peut pas, comme il est limité, il ne peut pas être bougé par lui-même, vous voyez? Voilà, se mouvoir de par lui-même d'un certain point de vue. Aval aor amakiv mi bachutz mitnoea. Mais par contre, la lumière
qui entoure de l'extérieur, elle bouge les choses. Comme on a dit à titre d'exemple, c'est la volonté qui va être essentielle. Tout le reste va être plié à cette volonté. Quand un enfant, comme on dit ici, balo la sot, pourquoi tu fais ça, qui bali? Oui, les Israéliens ils parlent comme ça. Animet alze. Je suis mort pour cette chose-là, pour ce plaisir-là. Je fais ça parce que ça me vient de faire ça, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Kacha, comme ça. D'où c'est ce kacha, bali, animet alze? Ça c'est l'or makif, ça. Ça c'est l'or makif, c'est une lumière qui vient de l'extérieur et qui est forte. Ça voudrait dire dans ce cas-là que le père n'a pas eu les intentions qu'il faut quand l'enfant vraiment il est dirigé de manière spontanée vers le mal. Mais en même temps, en quoi il est lourd? Je vais vous dire. Non, je veux dire, quand on parle du cas où le père a pensé. Des mauvaises pensées. Voilà. N'a pas pensé les bonnes pensées, on va dire. Et en fait, il nous dit qu'il est lourd. C'est quoi il est lourd? C'est par exemple, vous lui dites, viens, on va aller à la choule. Ah non, je suis fatigué, tout ça. Lève-toi le matin, on étudie un cours avant la tuna. Ah non, moi le Shabbat matin, j'aime bien dormir, tout ça. J'arriverai après, donc il vient à la choule tard et il repart tôt. Vous connaissez cette expression? Magia meucha yotse mogdam en hébreu. Il arrive tard et il part tôt. Donc voilà, en fait il est lourd, il est fatigué. C'est pas qu'il veut forcément être comme ça. Mais il est fatigué, il a plus les forces. Je n'ai pas les forces aujourd'hui, je ne me sens pas. Allez, viens au cours, il y a un super cours, etc. Là. Non, je sais pas, je suis fatigué, il fait chaud, c'est l'été. Il est fatigué, Bekitsu. Quand on voit ça, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui n'arrive pas à se bouger. Donc ça vient du côté de son père. Ça vient du côté de son père, ou on l'a dit peut-être du côté de la mère, malgré qu'elle ait eu des bonnes intentions, elle, ça n'a pas pu réussir à bouger l'enfant, de toutes les manières. Vous voyez? La responsabilité finale, elle vient du père, puisqu'on a dit c'est lui qui va donner la noix. Aval haor hamakif mi bachutz mitnonea umania et adam le makom sheu chafetz. Mais quand on parle du or hamakif, lui, il bouge la personne. David Amener, il a dit, je suis sorti, j'ai marché, et mes pieds m'ont amené vers le Beth Midrash. C'est-à-dire qu'il y avait en lui une nature de faire les choses. Un tzaddik, il ne peut pas faire une avéra. Son corps, il n'arrive pas à faire une avéra. Vous voyez? Comme disait le Rabbi Rachab, on lui a demandé pourquoi tu fais ça de cette manière-là, cette mitzvah de cette manière-là. Il a dit, je ne sais pas, pour l'instant mon esprit est occupé, mais j'ai habitué tous mes membres, intérieurs et extérieurs, à agir d'après le Shulchan Aruch. Donc si je fais, c'est la halakha. Vous voyez, de lui-même il dit ça, il n'a aucun... On va dire, tu te prends de dire ça. Mais non, c'est comme ça. Vous voyez? Avant l'âge de 13 ans, c'est ses membres extérieurs. Après l'âge de 13 ans, même ses membres intérieurs, c'est-à-dire son cœur et même les forces de l'âme, allaient d'après le Shulchan Aruch. Donc cette emprise-là, elle vient d'une complète maîtrise de son être. Comment ça se fait? Parce que ses parents lui ont donné, en plus qu'il avait une âme démesurée, ses parents lui ont donné des levushim, des vêtements d'expression totalement... voilà. Qui vont faire qu'il va être léger dans la Vodat Hashem. Donc dès qu'il était enfant, par exemple, si on prend le sujet du Rabbi Rachab, dès qu'il était tout enfant, il priait déjà des heures et des heures. Vous voyez, tout enfant déjà, il passait des heures à la prière, etc. Alors que les autres enfants, ils priaient rapidement, etc. Ils rentraient manger quelque chose, et lui, il priait des heures. Donc cette nature-là, d'être léger, de courir à la choule, de bonheur avant même les autres, et de commencer à prier, tout ça, on l'a pas. Et ça, on le remarquera, malgré notre chouva, malgré nos efforts, quand on est lourd, on comprend bien qu'on a eu un manque à la naissance. Et que sans arrêt, il faut nous pousser nous-mêmes, voilà. Mais excusez-moi, oui. dit le comportement de sainteté, voilà, il est essentiel à la base pendant l'union. Alors, est-ce qu'il est suffisant? Il faut aussi qu'il y ait de l'amour, parce que... Non, bien sûr, il faut qu'il y ait de sainteté et amour, ou même que la sainteté suffit à... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est une bonne question. En vérité, comme je vous ai dit auparavant, dans les Ktivei Arizal, on ne peut pas trop rajouter de soi-même. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas, d'accord? Quand je vous explique, vous voyez, je prends des bases à droite à gauche, qui sont également d'après des sources sûres. Rajouter un élément comme ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Ce que je vous ai dit qu'avec l'amour, etc. Normalement, évidemment, l'amour va venir. Vous savez ce que dit le Rabbi? Dans le monde en général, on vit ensemble parce qu'on s'aime. Dans le judaïsme, on s'aime parce qu'on vit ensemble. C'est-à-dire d'abord, on n'a pas encore franchi le stade de l'amour vraiment profond, mais comme on vit ensemble, on va finir par s'aimer.
C'est-à-dire qu'au moment du Shidour, quand des couples se sont connus, ont compté 3 fois, ils ont décidé de se marier, c'est pas encore l'amour fou. C'est pas un amour solide, même si c'est un amour, on va dire, un coup de foudre. Ou en termes chassidiques, ça s'appelle Meshirat Halev, une attirance du cœur, on a envie de se revoir, on a envie d'être ensemble, on est bien ensemble, etc. C'est essentiel. On ne peut pas dire que c'est un amour tel que des personnes qui ont déjà vécu ensemble des années, etc. Forcément. Donc l'amour va venir petit à petit. Et comme la première union, celle du mariage, elle va être essentielle, et les premiers mikvés, les premières années, donc l'amour va grandir petit à petit, vous voyez. Et l'amour va se confronter aux difficultés, va se confronter aux déceptions, etc., etc. Donc, il arrive, vous dites que la sainteté, elle est... La sainteté, elle précède l'amour. Ça, c'est dans et c'est pour ça que l'on explique aux jeunes hommes, et si on peut expliquer à la jeune fille aussi, de savoir qu'il faut se sanctifier. Voilà. Il y a cet amour très fort ou pas, l'essentiel. Voilà, l'essentiel de se sanctifier. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que c'est pas le grand amour, etc. De toute manière, il faudra s'unir, parce que la mitzvah du mariage, elle passe par l'union. Donc, il faudra le faire de la meilleure manière, comme on a dit, donc, en ayant toutes les conditions. Physique, parce que notre corps est un vêtement d'expression pour cette mitzvah-là, et spirituel, parce que toutes les intentions vont devenir l'enfant qui va naître. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire quand on y pense. Des intentions dans ma tête, elles vont devenir une réalité chez l'enfant. Oui, on dit, la pensée est créatrice. Voilà, ici, c'est vraiment vrai, quoi. C'est à toucher du doigt. L'enfant, il va être après. Quand on va lui dire fais les brachot, il va le faire facilement, il va prendre facilement ou non, selon les intentions qu'on a eues auparavant. Pourquoi on ne pense pas directement alors au moment de l'union, je veux que mon enfant il soit tzaddik gamour, c'est tout. Ah ben oui, pensez-y, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on doit penser à un tzaddik aussi. On lui évite. Exactement, mais pensez les choses les plus élevées qui soient. Non, ça veut dire vous avez dit une photo d'un tzaddik. Non, une photo, un visage d'un tzaddik. C'est le Réchit Chorma qui rapporte, ouais. Moi, j'aurais même pas pensé à moi. Ouais. Mais pourquoi on n'est pas toujours tzaddik gamour? Oui, mais le fait de penser à un tzaddik, dit le Réchit Chorma, ça concrétise encore plus. Si vous avez été à l'époque du Rézal, vous allez penser au Rézal, forcément. À notre époque, vous pouvez penser à Baba Saleh ou penser au Rabbi, vous voyez. Donc ça va vous donner à l'enfant. Il y avait à l'époque de la Gemara, il y avait Rabbi Yochanan, de la Gemara, Rabbi Yochanan, qui était très très beau. Il se mettait à la sortie des mikvés, où les femmes, quand elles sortaient du mikvé, elles le voyaient. Et comme il était magnifique, il était une beauté particulière, parce qu'il n'avait pas de barbe. Et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est lui qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Et Rabbi Yochanan était très beau, mais il était imberbe, il était gros. On va dire comment il était beau. Il était beau avec tout ça. On dit la beauté de Rabbi Yochanan était extraordinaire, incomparable au genre de beauté classique. Et il était beau pour donner un aperçu de la beauté de Rabbi Yochanan. On dit dans le Gemara, si vous prenez un kos vous voyez comme un kos de kidouche en argent qui vient de sortir de chez l'orfèvre, vous le mettez sur une fenêtre à la lumière, vous mettez des pétales de rose à l'intérieur et la lumière va frapper sur ce kos là, ça va faire quelque chose d'éblouissant dans les couleurs, etc. Ce sera juste un faible aperçu de la beauté de Rabbi Yochanan. Il y a plus de nos jours ça. On voit le... Toujours à l'époque, ils sont... Non. Là, il était une beauté particulière, parce que c'était une beauté... il était imberbe, il était gros, donc peut-être aujourd'hui on ne le trouverait pas beau, mais c'était spécial sa beauté. On dit aussi, par exemple, que les femmes sont enceintes, elles doivent regarder pour leur enfant quelqu'un qu'elles admirent, que l'enfant sera comme... Voilà, ici c'était l'intention de Rabbi Yochanan, que les femmes en sortant le voient et sont influencées par cette vision-là. Voilà. La vision d'un homme tzaddik et des beaux enfants en même temps. Ce que vous disiez dans le couple, c'est que il y a autant de divorces actuellement. La raison, c'est que les gens s'aiment avant, se connaissent avant, donc ils s'aiment avant, et puis au fil des commencements de la vie, ça s'effrite et ça s'effrite. Exactement. Alors qu'avant, c'était pas qu'avant, c'est qui nous expliquait comme ça, et qui nous disait le problème des divorces, il n'y en avait pas autant, mais c'était quand même. Elle disait que c'était, elle me disait, moi quand je me suis mariée, je connaissais à peine mon mari. Voilà, exactement. Et puis après, donc ça se développe. Exactement. Tandis que maintenant, c'est totalement l'inverse. Mais maintenant, on va dire dans le monde non religieux, c'est ce que vous dites. Dans le monde religieux, orthodoxe, on ne rencontre pas les filles dans les boîtes de nuit, évidemment. On les rencontre par un shidur, des rencontres. Et au moment du mariage, le couple ne se connaît pas très bien, évidemment. Ils se connaissent, quelquefois ils se sont vus. Vous voyez ?
Donc il y a une semaine avant le mariage, ils ne se voient pas du tout, et c'est une semaine où souvent il y a des milchamot, des guerres. Parce que justement, le fait de ne plus être ensemble, ça commence à... Comme on ne s'est pas beaucoup connu, alors les gens autour ont une grande influence, etc. Et il y a souvent beaucoup d'histoires, etc. Donc, en fait, c'est comme à l'ancienne, si vous voulez, dans cette optique de la Torah. Le couple ne se connaît pas du tout, et plus il va vivre ensemble, et plus il va se connaître, apprendre à se connaître. Dans le milieu non religieux, c'est le contraire. Dans le milieu non religieux, pour se marier, il faut aimer. Voilà. Et pour avoir l'expérience. Oui, il faut avoir Voilà. des enfants, il faut avoir envie d'avoir des enfants avec quelqu'un. Voilà, exactement. Il faut de l'amour. A priori, c'est logique. Ça s'appelle amour naturel en vérité. C'est logique de manière humaine. Ce qui est demandé dans l'optique des shidduchim, c'est pas très logique. Pourquoi tu te maries avec une femme que tu l'as rencontrée 3 fois et quand vous parlez comme ça à nos religieux, ils disent mais ça va pas, tu tombes sur la tête. Ouais. Alors, a priori, de manière logique, il a raison. Mais la Torah n'est pas logique. Ce que l'on demande, c'est de mettre de ton côté toutes les chances pour rencontrer la femme avec qui tu vas fonder un foyer de Gdusha. Voilà. Ça inclut tout le yitzhara personnel, etc., les rêves inassouvis, des tas de choses qui vont se régler au fur et à mesure par la suite. Oui. Tandis que les autres ont essayé. Il arrive aussi qu'après 3 ans de vie ensemble, ils décident de se marier, ceux qui ne sont pas religieux, et ils divorcent dans la même année. Oui. Parce que les choses ne sont pas les mêmes, la structure n'est pas la même. Voilà. On a essayé, alors ici non, on ne dit pas d'essayer, tu n'essayes pas avant d'acheter. Tu achètes sans avoir essayé. C'est ça. Si par exemple un couple, il a démarré dans la sainteté, ils ont fait le travail ensemble, apprendre à s'aimer, mais en fin de compte, ça suffit. Non, il n'y a pas d'amour Il n'y a pas d'amour qui va naître d'eux. Qui va naître au fur et à mesure des années. Alors, ils doivent continuer comme ça. Non, alors après, c'est toute une question, voilà. On verra peut-être plus dans la suite des cours, mais on a dit aussi que l'une des raisons de faire un mariage, nous dit le Rabbi, c'est qu'il y ait ce qui s'appelle Meshirat Lev. C'est-à-dire qu'il y ait une attirance. Une attirance pas simplement physique, évidemment, mais une attirance au niveau du cœur, une envie d'être avec l'autre. Parce que on dit le coup de foudre, si vous voulez, plus ou moins grand, plus ou moins petit, une petite étincelle ou une immense, mais un désir d'être ensemble, de se revoir tout au moins. Ça, c'est a priori, mais avant, ça veut dire après le mariage. Non, après le mariage, il y a d'autres choses qui viennent. Non, mais c'est très important. Le Rabbi dit on ne base le couple que sur ça. C'est-à-dire que si ça fonctionne au niveau, tout correspond, il veut habiter là, elle veut habiter là, il veut étudier ça, elle veut étudier ça, elle veut qu'il travaille là-dedans, il va travailler là-dedans, elle veut qu'il étudie tant d'heures par... Tout fonctionne, mais ils n'ont pas d'attirance. Alors le Rabbi dit non, on laisse tomber, on continue. Parce que après, c'est pas pour autant qu'elle va venir. Peut-être qu'elle va venir, mais peut-être pas. Oui, c'est ça, parce que... Donc c'est pas un coup de poker de ce genre-là. C'est-à-dire que s'il y a une attirance au niveau du cœur, tout le reste peut se construire ensuite. Parce qu'en réalité, vous savez que les âmes s'unissent avant le corps. Donc quand le corps s'est trouvé unifié par le moment de la choupa, etc., les âmes s'étaient unies déjà auparavant. Donc au moment du Shidur, en réalité, il se peut très bien que les âmes aient commencé déjà leur union dans les âmes. Ah oui, d'accord. Donc si on ressent rien l'un envers l'autre, forcément c'est qu'il n'y a pas d'union dans les âmes. S'il n'y a pas d'union dans les âmes, il ne vaut mieux pas continuer. Comme on ne voit pas les âmes, on ne sait pas tout ça. Mais alors ça se représente par ce qui s'appelle Meshirat Lev, une attirance du cœur. D'accord ? Que ce soit le grand coup de foudre ou tout simplement le fait de se sentir bien ensemble, d'avoir envie d'être ensemble. Et ça c'est au-delà même de tous les problèmes qui peuvent se trouver autour, d'argent, etc., etc. Les âmes s'unissent, et j'ai pas compris. Oui, les âmes s'unissent avant les corps. Ça veut dire en fait, quand on rencontre le garçon et il y a une attirance, ça veut dire que les âmes se sont... Les âmes peuvent s'unir déjà à ce moment-là. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, évidemment, il n'y a pas d'interdit que les âmes s'unissent. Les âmes s'unissent tout le temps, c'est pas une chose... Ça veut dire que avant l'union du corps, toute la choupa, etc., les âmes se sont déjà confondues. Elles se sont reconnues. Vous imaginez, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais les âmes, elles savent très bien qui est qui. Et c'est pour ça qu'on ressent parfois, alors justement, un sentiment de connaissance. Je connais cette personne, je me sens bien avec lui, je suis comme avec un frère. Voilà, parce que les âmes se sont retrouvées. Pourquoi elles se permettent de s'unir, les âmes ? Parce qu'elles se sont retrouvées quelquefois après des siècles de séparation. Parfois on se sent bien, mais on ne le voit pas comme un mari.
Alors ça c'est une autre histoire. Alors, ouais, il est sympa, quoi. Alors là évidemment c'est pas, on doit le voir comme un mari. On doit le voir comme un mari, c'est pas pour, on le voit comme un frère, c'est sympathique, mais c'est pas pour ça qu'on va se marier avec lui. Alors on continue, on va essayer Dieu veut finir. Alors on a dit si maintenant l'enfant est léger, donc il est dit, regardez, on reprend le texte. Donc comment je sais moi si l'enfant il a été fait de manière correcte avec des bonnes pensées des parents? Donc on parle déjà d'un homme, on n'a pas besoin de chercher chez les enfants. Un homme qui est léger, comme un aigle, et puis il court comme un tsui. Un tsui c'est un cerf. Dans toutes ses actions il est extrêmement rapide, il est vif, etc. Et quand il travaille vite dans tout ce qu'il fait. ונמצא שגבר עליו אור המקיף אשר מכוח אביו. Il se trouve donc dans ce cas-là que l'on comprend que c'est la force du Père, la force makif, qui l'a emporté sur la force intérieure, donc la force qui l'entoure. ואם הוא הצל וכבד התנועה, et si au contraire il est fatigué, allez descends, et pourquoi faire, le truc machin, je suis fatigué, non j'ai pas envie. Il est toujours fatigué, oh j'en ai marre. Fatigué, c'est pas juste fatigué physiquement, c'est fatigué moralement évidemment. Il n'y a pas la force. Les Israéliens disent l'obali, yani quoi. Voilà. On entend ce truc-là. Mais c'est pas tous les jours. Si un jour on est comme ça, on est comme un aigle, et un jour on est comme un je sais pas quoi. On est comme lourd, ça veut quoi. Alors c'était. C'est pas tellement physique, la force c'est pas tellement physique, c'est la force morale. Les deux en réalité, ouais. Parce que la force morale, elle entraîne la force physique. Dans le Tanya, il dira le Yesod Afar qui va l'emporter. Donc il va y avoir une tendance à la tristesse, au découragement, etc. Vous voyez, la Gvedut, le premier chapitre du Tanya nous dit. C'est ça, c'est ce côté. Ça peut être un héritage. Ouais, un héritage, c'est ça. Là, on parle d'un héritage. Évidemment, on ne parle pas qu'il est né de lui-même, il a choisi ça, il n'a pas voulu. Mais il voudrait bien en fait. Mais il est lourd, quoi. Il sera plus léger pour faire des affaires ou des trucs comme ça, ou parler avec les copains, ou s'amuser. Mais le matin, il a du mal à se lever tôt, il a du mal à courir à la choule, il a du mal à faire les trucs, il a du mal à tout ça, quoi. Alors, Rotseloma, alors on a dit tout ça. ואם הוא הצל וכבד התנועה יורה תגבורת אור הפנימי בו מצד האם והכל כפי מעשיהם. Donc c'est quand il est lourd, c'est que c'était la force pnimi qui l'a emporté sur la force makif et que finalement il est lourd dans ce côté-là. רוצה לומר כי אם האב נתכוון לשם מצווה בעת התשמיש הנה הבן הוא יהיה מאיר במלאכת שמיים. Alors il nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Si le père s'est uni pour la mitzvah, donc avec tout ce que l'on a dit comme intention, alors dans ce cas-là, l'enfant sera un maïr, il sera rapide pour le travail de Dieu. Vous voyez? Melechet Shamaim, c'est-à-dire vraiment le service de Dieu. Pour tout ce qui est lié au service de Dieu, il sera rapide. Vegadol meod batorah, il sera très grand dans la Torah. Vehim aviv nitkaven lana tatzmo, et si le père c'est simplement uni pour son propre plaisir, cet enfant-là, puisqu'il a reçu un makif quand même, on a dit le makif c'est la volonté, c'est le plaisir, ça c'est le makif. Donc alors il sera doué pour les affaires du monde. Vous voyez? Il sera doué pour les affaires du monde, il sera léger pour les choses du monde. Dans la mesure où il y a beaucoup sera d'enfants rapide. et que les enfants ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'il y a eu le même cliché au départ et puis qu'après... Non, c'est pas vrai, parce que chaque fois c'est pas terminé, il n'y a rien qui est terminé. Chaque fois qu'ils se sont unis, à chaque fois c'est particulier. Vous pouvez aller à Meacharim, ça peut entraîner un enfant lourd également, parce qu'à un moment le père s'est uni pour le plaisir et pas pour la mitzvah. Il peut y avoir 10 enfants et 10 très différents, un oui, un non, un oui, un non. Mais j'ai une question, ça. Par exemple, une femme elle peut dire oui, mais des fois, on ne fait pas la chose pour la mitzvah, on le fait par désir. Alors quoi? Justement, c'est prendre tout le secret, c'est de prendre ce désir-là et de le monter vers Dieu. Oui, on a dit que vers Dieu. Voilà, l'essentiel comme dans nos générations. C'est au contraire, le désir que le couple ressent, c'est un kéli, c'est un outil à utiliser pour le tourner vers Dieu. Effectivement. Le Réchit Rauma le rapporte que le désir c'est une chose naturelle. Il dit que même dans Yimot HaMashiach, on est déjà dans le commencement de Yimot HaMashiach, mais ça va continuer. Dans les jours du Mashiach, le désir n'est pas aboli.
le désir physique entre l'homme et la femme. Il n'a pas disparu. Mais il sera tourné vers la Gdusha de manière naturelle. Il sera comme mettre les tefilines. Pas mettre les tefilines d'aujourd'hui, parce qu'on met les tefilines un peu endormis. Mais mettre les tefilines comme on mettra comme on peut mettre dans la Géoula. C'est-à-dire, il y aura un désir de Gdusha qui ne sera pas ininterrompu. David Améler a eu du désir pour Bathsheba. Et pourtant, c'était un tzaddik déjà. Vous voyez? On lui a reproché, etc. Mais il ne pouvait pas s'empêcher. C'était un désir de Gdusha qu'il ne pouvait pas freiner. Parce que c'est comme ça, il devait apporter la descendance du Mashiach, il devait apporter Shlomo au monde, etc. Donc ce désir de Gdusha, évidemment que ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de très bon. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui se passe entre le couple. Donc le Baal Shem Tov dira de la même manière que un désir entre un homme et une femme, ça peut enfanter. La même chose, si on n'a pas de désir dans la Gdusha, dans les mitzvot, on n'enfante rien non plus. Donc c'est essentiel d'avoir du désir. Voilà. Donc ici, le désir, l'essentiel, c'est de l'avoir pour la Gdusha. Donc le fait qu'il y ait du désir entre le mari et sa femme, c'est normal. Sinon ils ne peuvent rien faire ensemble. Donc c'est normal qu'il y ait du désir. Voilà. Quand arrive un moment de mitzvah, de Gdusha, etc., on a dit dans nos générations, comme la plupart des gens sont Tinok Shenishba, enfin on est tous Tinok Shenishba, et que c'est pas forcé qu'ils démarrent avec un désir de Gdusha, on n'oublie pas que c'est une mitzvah également pour un homme qui a du désir de s'unir avec sa femme quand même. Pour pas avoir des mauvaises pensées, pour pas qu'il arrive des problèmes sur lui. Oui, ça peut arriver, bien sûr, ça veut rien dire, rabbin, pas rabbin. Non, voilà. Maintenant, donc, si un homme a du désir, il est rapporté même, dans la Gemara, il y avait eu un jugement sur une femme qui était extrêmement belle, et tous les dayanim étaient en train de juger cette femme, et bon, c'était une affaire, je ne me rappelle plus trop, mais quoi qu'il en soit, on dit, elle a juste relevé sa main comme ça, son vêtement juste, elle ne s'est pas découverte, juste ce qui était permis de montrer. Elle était une peau extrêmement belle et blanche, ça apportait de la lumière. Et un des juges a eu beaucoup de désir de ça. Et il est rentré chez lui, et il a fallu qu'il s'unisse avec sa femme. Voilà. Est-ce que c'était une avéra ou une... En fait, c'était pas une avéra. Le fait qu'il avait eu du désir, il a voulu tout de suite le concrétiser avec sa femme. Oui. Voilà, maintenant, mais un homme peut être pris dans la réalité de désir à cause de choses qu'il ne peut pas contrôler. C'est un maquis, il est entouré de choses qui peuvent lui apporter du désir, sans qu'il mette son esprit là-dedans. Il ne sait même pas pourquoi finalement. Mais tout l'agresse, même sans le voir. Vous voyez ? Donc en fait, ce désir qui peut venir chez un homme, s'il vient s'unir avec sa femme parce qu'il a du désir, c'est aussi une mitzvah. Vous voyez ? Parce que... Voilà. Alors on va dire, mais comment il va sortir un enfant de Gdusha dans ce cas-là ? Parce que... voilà, exactement. Alors non, voilà. C'est parce que au moment où... Voilà, et c'est pour ça que je vous ai dit, essentiellement dans ce cas-là... Non, vous ne devez pas penser comme ça, parce que c'est essentiellement au moment où il va donner sa semence qu'il doit avoir des kavanot, et à ce moment-là, il doit savoir qu'à ce moment-là, il doit donner des intentions de Gdusha. D'accord ? C'est ce moment-là qui est essentiel. C'est-à-dire tout ce qui a précédé, on voit que même chez le Dayan de la Gemara qui est rapporté, ce qui a déclenché le plaisir, le désir, c'était justement une autre femme que sa femme. On va dire, c'est pas bon cette histoire-là. Ou même la naissance de David Améler est dans cet ordre d'esprit. Puisque le père de David Améler pensait qu'il s'unissait avec sa servante et s'est uni avec sa femme finalement. Il y avait toute une histoire que...